c'est le Grand Prix Explorer 2022 de Formule 4. Lâchez-vous! Squeezie avait cette idée en tête depuis déjà plusieurs années. Une idée folle, organiser une course de F4 au Mans sur le mythique circuit Bugatti qui a été construit en 1965. Et tandis que déjà fleurissent les périscopes, indices d'une affluence exceptionnelle, les voitures prennent leur place en épi dans un ordre déterminé par les temps réalisés aux essais. Le circuit fait 4 km de longueur et il a vu les plus grands pilotes de F1 sur son bitume. Mais cette fois, ce sont 22 créateurs d'Internet qui s'y sont confrontés. Un défi complètement hors norme pour certains participants qui, il faut bien le dire, ont plus l'habitude de la manette que du volant. On a eu une période avec Lucas, on jouait à F1 2021. Si tu craches, au pire des cas, c'est pas grave, start recommencer, là tu peux pas. Et quand t'es dedans, t'as l'impression d'être dans le jeu ou pas? Alors un petit peu, il y a quand même ce côté gamer où j'aurais envie de battre quelqu'un d'autre. Ils se sont entraînés pendant 5 mois pour pouvoir conduire des voitures qui vont jusqu'à 220 km/h. Alors oui, c'est déjà énorme, mais à titre de comparaison, la F1, ça peut monter jusqu'à 370 km/h. J'ai fait un peu de sport, mais bon, j'ai arrêté. Est-ce que vous avez vraiment musclé votre cou à fond là? Je le fais avec le corps que la nature m'a donné et on verra le jour J. Est-ce que vous allez faire une sorte de préparation avant de monter dans la voiture, avant la course? Nous on aime bien se faire des jeux de réflexes parce qu'on se dit ok ça active tout notre jeu de cerveau. Là tu dois taper sur la main. Tu vois, c'est pour ça que les gars de F1 et tout ils jouent avec des balles, des machins. Je me sens prêt, je suis surtout excité, je suis pressé que ça arrive, c'est quand même beaucoup de pression. Je kiffe de ouf, ouais, c'est un truc de ouf. C'est comment dans les loges? Vous regardez mal un peu? Non, c'est bon enfant parce qu'on se connaît tous et on vient un peu tous du même milieu. On sait la difficulté que c'est parce qu'on est clairement très amateurs dans ce domaine-là. C'est vraiment esprit sain entre nous, donc il n'y a pas de problème. L'événement a attiré 40 000 personnes au Mans et a même battu un record avec un pic d'audience à 1 million de spectateurs sur le live Twitch français. 1 million, c'est colossal, mais il faut dire que Squeezie s'est donné les moyens de son ambition. Le live était digne des plus grands shows télévisés. Sur place, il y avait 70 caméras embarquées, 17 caméras autour du circuit, un drone, un plateau télé et 60 techniciens. Tout ça pour 9h30 de live. C'est juste complètement fou. C'est carrément illégal ce que t'es en train de faire là. Ah non, c'est légal. C'est légal. Ah oui. Le Mans, c'est une drogue. Une fois qu'on a plongé dedans, c'est fini. Et vous les connaissiez tous les créateurs là? Je connaissais pas du tout. Et ils sont forts? C'était un carnage total. Ils sont nuls? Ah, ils étaient nuls. Faut être honnête, ils étaient nuls. Et quand ils ont fait le dernier roulage, donc hier après-midi, c'était jour la nuit. Ah, donc ils sont devenus forts là. Ah oui, ah oui. Non, là, ils sont très bons. Alors oui, c'est vrai, ils ont tous atteint un bon niveau. Mais la F4, ça reste un sport très dangereux et ça a pas loupé. Joyka a perdu le contrôle de sa voiture pendant les qualifications, juste avant la course. Ah, c'est la même, l'avant, l'arrière. Le chrono est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Faire gaffe aussi parce qu'il y a des débris quand il y a ce genre de crash sur la piste. Je t'avoue, là je viens de voir la voiture, elle est sciée en deux. Les gens s'en rendent pas compte sur les vidéos. Quand moi-même je regarde, je me dis oh on dirait qu'on va pas vite. On prend des pointes à 200 km/h seul dans une monoplace. J'ai eu mon père au téléphone, il était en pleurs forcément. Et ma mère comme mon père, ils regardent de chez eux, ils découvrent Twitch, ils savent pas ce que c'est. Donc on les a rassurés, ça va bien, tu vois, ça va. Bon, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Mais du côté des spectateurs, c'était une autre ambiance. Il y avait un concert de Big Flo et Oli, des stands de restauration, un mec déguisé en Luffy, et plus étrange, un endroit où on peut se faire une manucure et une coupe de cheveux. Là, on rentre dans la relax zone où il y a des massages. Toi, t'en profites pour te faire une petite coupe. Ouais, ça faisait longtemps que j'attendais, du coup j'ai vu que c'était gratuit, j'en ai profité. Salut. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Sylvain qui va défendre. Allez, victoire et on voit son coéquipier sur la C'est Sylvain qui a gagné cette course et ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est qu'Internet a une nouvelle fois prouvé son pouvoir de rassembler, de faire rêver et de se surpasser. J'ai rempli mon objectif, j'ai terminé la course, j'ai pas fait de la merde, j'ai eu une frayeur, j'ai compris pourquoi on faisait tout ça. J'ai fait le fou avec C'était la folie. Cette course a hissé la France sur le podium mondial de Twitch et après tout ça, on se dit que finalement, le vrai vainqueur, c'est Squeezie.